100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. 100% Barça, més que un podcast. Hier soir, mercredi 10 mars, le FC Barcelone s'est déplacé au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain en 8e de finale retour de Ligue des Champions. Pour l'occasion, Koeman avait aligné un 3-4-3 avec Messi en pointe, soutenu par Dembélé côté droit et Antoine Griezmann sur le côté gauche. Paris, lui, de son côté enregistrait l'absence de Neymar, mais aligné Draxler et Mbappé sur les côtés, Verratti et Mauro Icardi en pointe. Défait 4-1 à domicile, le Barça devait sortir la grosse artillerie pour remonter son retard. Et ce sont les Catalans qui commencent fort la rencontre, bien décidés à remonter le plus rapidement possible les buts en retard. Après 20 minutes de jeu, les Catalans en jaune dominent les débats avec 75% de possession de balle, 251 passes, 10 tirs en 20 minutes, dont 4 cadrés. Serginho Dest, le jeune latéral du Barça, a touché la barre transversale et 1 minute plus tard, Messi est trop court pour manquer d'ouvrir le score sur un centre de Dembélé. Malgré une nette domination du Barça, c'est pourtant le Paris Saint-Germain qui obtient un pénalty à la 28e minute suite à une faute de l'Anglais sur Icardi. Après vérification de la VAR, le pénalty est accordé et transformé par Mbappé qui inscrit à 23 ans son 25e but en Ligue des Champions. Le Barça va devoir mettre les bouchées doubles et s'exposer au contre parisien. Il continue à mettre la pression sur Paris en faisant circuler le ballon et si c'est compliqué dans la surface avec Ousmane Dembélé qui bute sur Navas, Messi met la sauce à 25 mètres sous la barre. But extraordinaire du capitaine argentin. Le score est maintenant de 5-2 sur l'ensemble des deux matchs. Dans le temps additionnel, Monsieur Taylor, l'arbitre de la rencontre, siffle un pénalty pour le FC Barcelone suite à un pied haut dans la surface de Kurzawa sur Griezmann. L'arbitre fait appel une nouvelle fois à la VAR pour valider le pénalty et le Barça a l'occasion de terminer une mi-temps avec 2 buts. Messi prend ses responsabilités mais superbe arrêt de Navas qui part du bon côté et dévie du genou droit sur la barre transversale. Les Blaugrana pourront avoir des regrets sur cette mi-temps, celui d'avoir concédé un but sur pénalty et d'en avoir raté un avant la pause, ce qui aurait pu les mettre dans des dispositions favorables avant d'attaquer la seconde période en ayant fait la moitié du chemin. Pas de quoi emballer le match après 10 minutes de jeu en seconde mi-temps, les deux équipes et notamment le Barça ont fait beaucoup d'efforts, cela fait l'affaire des Parisiens pour le moment. Les Parisiens qui font rentrer Di Maria à la place de Draxler et Kurzawa en difficulté cède sa place à Abdou Diallo. Côté Barça, Trincao fait son entrée à la 65e minute en lieu et place de Serginho Dest. C'est difficile de réussir à se procurer des occasions côté Barça, pourtant les Catalans ont un regain d'intensité après 15 minutes de flottement en deuxième période. Braithwaite remplace Dembélé peu en réussite et Pjanic rentre en lieu et place de Busquets. Ilex Moriba, buteur le week-end dernier face à Osasuna, rentre également à la place de Pedri González. Il reste 10 minutes à jouer et on voit mal comment les Parisiens pourraient craquer complètement. Les Parisiens qui bénéficient même d'un contre intéressant à jouer à 2 contre 2, mais Icardi ne cadre pas du tout sa frappe. Mbappé fait de même à la 89e, après avoir effacé avec classe un défenseur du Barça. Ter Stegen sort, bouge bien son angle et Mbappé qui tire légèrement de l'extérieur ne cadre pas. Il y aura 3 minutes de temps additionnel, mais le Barça sort de la compétition par la petite porte. Comme la Juventus la veille, les 2 co-leaders du groupe C sont éliminés. Pour espérer gagner un titre cette année, il faudra se rabattre sur la Coupe d'Espagne où le Barça affrontera Bilbao en finale, ou bien espérer une fin de championnat avec des faux pas de l'Atlético pour être champion. On verra tout cela dans 100% Barça.